Nous allons maintenant nous intéresser à tous les éléments du groupe police. Tout d'abord, nous allons modifier la police. Alors pour ce faire, je vais sélectionner mon premier paragraphe et je clique la flèche là-haut. Actuellement, nous sommes en Calibri. Eh bien, nous allons modifier la police et prendre Arial. Ensuite, nous pouvons modifier la taille de la police. Alors, vous avez une liste ici. À chaque fois qu'on survole une valeur, la police augmente. Il suffit de cliquer sur une valeur pour la fixer. Il est également possible de cliquer sur ce A, augmenter la taille de la police. Chaque clic augmente la valeur également. Et à l'inverse, le petit A pour diminuer la police. Nous avons ensuite l'icône pour mettre en gras. Ici, donc, comme mon texte est toujours sélectionné, je vais pouvoir cliquer une fois sur gras pour mettre en gras. Je continue. Ici, nous avons une icône pour mettre en italique. Il suffit de cliquer une fois dessus pour mettre en italique. Vous remarquerez à chaque fois qu'on survole une icône, le raccourci clavier est indiqué à droite de la fonction de l'icône. Donc ici, pour mettre en gras, ce sera CTRL-G. Pour mettre en italique, CTRL-I. Pour souligner, attention, ce ne sera pas CTRL-S, mais CTRL-U, puisque U en anglais, c'est underline, pour souligner. Le S étant attribué à l'enregistrement, CTRL-S pour sauvegarder ou save en anglais. Donc ici, je vais cliquer pour souligner mon texte. Voilà. Ensuite, je continue, j'aimerais barrer mon texte. Alors, je ne vais pas le faire sur ce paragraphe, sinon ça va être un peu chargé. Je sélectionne le deuxième paragraphe, double-clic, et je vais cliquer sur l'icône barrer pour barrer le texte. Je peux également mettre du texte en indice. Alors, pour ce faire, je vais aller un peu plus bas. Je vais taper H2O. Je sélectionne le 2 que je vais mettre en indice et je clique ici. Une fois, mon 2 est passé en indice. De la même façon, j'aimerais afficher des mètres cubes. Je tape M3, je sélectionne mon 3 et là, je vais le mettre en exposant. Nous continuons notre exploration avec cette icône qui s'appelle Effet de texte et typographie. Alors, je sélectionne tout d'abord le mot SmartArt. Et pour appliquer un effet typographique, je vais cliquer la flèche et je choisis un modèle. Celui-ci par exemple. Sur le mot conception, j'aimerais appliquer un autre effet. Je prends celui-ci, etc. Vous pouvez très bien le faire sur plusieurs lignes en même temps ou appliquer le même effet partout. Voilà. Alors, pour se débarrasser de cet effet typographique, parce que vous dites, oh, bah, finalement, non, ça ne me plaît pas trop, c'est un peu chargé. Donc, je sélectionne le texte à modifier. Et bien entendu, si jamais ici vous cliquez pour remettre la police dans laquelle nous étions, voilà, par exemple, je remets Calibri, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Il faut aller cliquer sur l'icône qui se trouve tout en haut ici avec une espèce de gomme pour effacer toute la mise en forme. Donc je clique dessus et voilà, je reviens à l'état initial. De la même façon, sur le mot conception, je clique ici, Smart Art, je clique ici et voilà, j'ai tout effacé. On peut également utiliser le stabilo. Donc, par exemple, je souhaite mettre en valeur toute cette partie de texte. D'ailleurs, j'aurais pu faire un double clic pour sélectionner mon paragraphe. Et là, je clique ici. J'ai mis un coup de stabilo jaune. On peut choisir différentes couleurs. Alors, il faut toujours sélectionner pour appliquer la couleur.
Et pour désactiver mon surligneur, vous voyez là, mon pointeur de souris s'est transformé en stylo surligneur. Je fais échappe pour le désactiver. Pour modifier la couleur de la police, je vais cliquer sur cette icône couleur de police. Donc par exemple, je prends le mot bouton, je mets en rouge. Pour changer la couleur, par exemple, je vais le faire ici sur cette ligne. J'aimerais appliquer cette couleur. Je choisis dans la liste.